marché va faire globalement plus 10%, mais nous ne sommes pas encore au niveau pré-Covid. Alors comme vous le voyez ici, nous avons une évolution par trimestre à partir du premier trimestre 2022 jusqu'au troisième trimestre 2023 avec des projections pour l'année 2023 et l'année 2024. Donc comme vous voyez, l'année 2022 au niveau mondial a démarré sur des performances qui n'étaient pas très bonnes, qui au troisième trimestre de 2022 avait annoncé qu'il y aurait des baisses de subventions pour tout ce qui est véhicules électriques et ça avait boosté la demande. L'année 2023 avait démarré sur une note positive avec là encore un gros troisième trimestre et là encore parce qu'il y avait des annonces de réduction de subventions pour les véhicules électrifiés notamment. Donc là on est entre VB et VUL et puis avec le Covid on a baissé jusqu'à un niveau en dessous. Vous voyez ici depuis 2021 comment le pourcentage des ventes entre véhicules, ce qu'on appelle les New Energy Vehicles, les véhicules électrifiés, et tout ce qui est Internal Combustion, comment en Chine, il y a ce coup de ciseau qui est en train de s'opérer, et en novembre de cette année, c'est les barres bleues et la plus importante. La barre bleue, c'est la Chine, c'est là où, à l'échelle européenne, le plug-in reste avec les mêmes. Ça se développe le plus puisqu'on passe. Donc on voit que selon les politiques gouvernementales, l'expansion de cette technologie a plus au niveau en 2021, puis ça a. Une fois que ce gap de prix diminuera, et c'est en 10 ans, dès qu'on arrivera à la parité, il y a de gros intérêts géopolitiques qui sont en train de. Quant à la Chine, on voit que ça continue sa croissance puisqu'on est passé d'un niveau. Donc voilà un petit peu ce qui s'est passé. Alors au Maroc, si je rappelle un peu ce qu'on a vu, on est à 30% de croissance par rapport à 2020 et même par rapport à 2020. En 2022, nous avions fait 161 000, donc il y aurait des problèmes d'inflation et nous les avons connus. Nous avons connu ces problèmes de supply, nous avons connu ces problèmes d'inflation. Simplement parce que la peine que nous avions l'année dernière, en 2022 et 2021, à offrir des véhicules neufs, s'est translaté par une demande de beaux jours et continue à avoir de beaux jours. Au niveau du segment des taxis, donc vous savez que le Maroc depuis. Je rappelle que l'hybride, c'est la partie du marché où nous avons des véhicules avec un moteur électrique, un moteur thermique, mais qui n'ont pas besoin de se recharger. À côté de ça, nous avons un deuxième segment qui est le plug-in hybrid. 561 véhicules. Ce que l'on remarque, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de players et que c'est essentiellement du premium. Donc, a quasiment dans son portefeuille, depuis peu, un véhicule électrique à proposer. La bonne nouvelle, c'est qu'il est aussi proposé au marché marocain. On voit quand même que là encore, il y a manque de débat et qui communique un salon sur l'électromobilité. Est-ce que ce salon va se faire? Merci. Un salon sur les. Pour vraiment pousser les gens à acheter des. Sont en termes de volume vraiment très marginal et n'impactent en rien la visibilité que l'on a du marché à travers les vagues. Maintenant, les statistiques de Chery sont dans nos bases. Amine, ceux de Mazda aussi. Amine. Maintenant, la deuxième question, c'était par rapport au salon. Alors, beaucoup de questions étaient venues sur la tenue d'un salon d'automobile et nous avions répondu que il y en a comme un
accord avec l'ensemble des membres, on pour encourager le renouvellement de tout ce qui est transport de voyageurs par autocar et d'autres catégories de véhicules. Le chantier de la digitalisation, effectivement, Inch'Allah, le mois de septembre. Donc, l'idée, c'est que les clients puissent sortir avec. Et on le fait de temps en temps quand on a besoin d'aller voir les pouvoirs publics pour donner une dimension de notre secteur en termes d'emploi, en termes d'investissement. Simplement, je voulais répondre à une. D'ailleurs, elles se ressemblent les deux questions. Il y a, vous l'avez remarqué, énormément d'investissements qui ont été faits par les importateurs et les filiales, que ce soit pour la couverture territoriale, en showroom et en SAV. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens à Lyon, à Rachidia. Donc le maillage terrain, il s'est fait aussi dans un... Vous avez remarqué la qualité des investissements. Et je ne parle pas que de ceux que je représente partout. Tous les investisseurs ont énormément fait d'efforts en termes de showroom et d'après-vente et de formation, parce qu'on s'en parle beaucoup avec des organismes publics. Et face à ça, d'ailleurs, on a un vrai problème de départ à l'étranger de nos techniciens, bien que les salaires aient beaucoup augmenté, que les salaires, les formations soutenues qu'ils ont reçues à l'étranger. Donc on a quand même un problème dans notre profession de fidélisation du service après-vente. Donc en même temps, vous savez, la plupart d'entre nous, nous représentons des marques qui ont, eux, augmenté leurs prix. Et généralement, on a moins répercuté la hausse des prix. D'ailleurs, ça s'est fait de façon... Le dirham s'est apprécié par rapport à l'euro par rapport à l'année dernière. Et tout ça... beaucoup de mes collègues ont énormément investi dans leur showroom, ce qui était attendu de toute façon. Vous avez vu depuis même, malgré le Covid, malgré l'inflation, malgré les pénuries, les plans d'investissement ont continué. Je sais que le dernier en date, je pense que c'est à Kenitra, bravo, une belle cathédrale, et en général c'est vrai de tout le monde. Donc les marges se sont peut-être améliorées, mais par le prix unitaire plus que par le taux de marge. Voilà pour la PIM. Alors, il y a énormément de travail en interne. On a intégré la PIM, on est même moteur dans la création. On a répercuté 12, on a absorbé 3 sur nos marges. Il était hors de question d'augmenter le prix de façon à reproduire les augmentations, donc on était obligé ça c'est très partiel. Oui, il y a eu augmentation du prix, mais loin de ce qu'on aurait dû faire si on avait voulu garder nos marges. Donc c'est le cas pour tous les, j'imagine, pour tous les acteurs. Concernant le véhicule... Bonjour à tous, nous avons assisté aujourd'hui à la conférence de presse annuelle de l'EVAM pour présenter le bilan de l'année 2023. Pendant cette occasion, nous avons parlé du marché mondial, et ce marché mondial a augmenté de 10% sur l'année 2021, donc le marché mondial a retrouvé des couleurs. Nous avons parlé aussi du marché marocain, et le marché marocain n'a malheureusement pas connu de croissance. Donc on a fait 1,5% de croissance sur les véhicules de tourisme, et nous avons fait une décroissance de 11% sur les véhicules utilitaires légers. Alors pourquoi cette demande atone sur notre marché national ? Alors le premier facteur, c'est une question de baisse du pouvoir d'achat du consommateur marocain compte tenu de l'inflation que nous avons connu sur les 2-3 dernières années. Le ménage marocain a dû faire des arbitrages, et parmi ces arbitrages, il y avait une prolongation de la durée de détention du véhicule, donc moins de renouvellement. Au niveau de l'utilitaire léger, ce que l'on observe, c'est que plusieurs opérateurs, sous l'effet de l'inflation du coût du carburant, ont préféré ne pas reporter la totalité de ce facteur sur leur prix de vente, et par conséquent leurs marges se sont vues réduire, et donc ont dû faire l'arbitrage de ne pas investir, ou de ne pas investir autant qu'ils l'auraient souhaité. Donc c'est ça qui a mené vers la baisse du marché. Le deuxième facteur qu'on a remarqué, c'est le durcissement des conditions d'obtention du crédit. Là encore, les organismes de crédit, sous l'effet de l'augmentation du risque, ont durci les conditions, et par conséquent
doublement du marché. Certes, les volumes restent limités, mais c'est déjà un signe. Alors pourquoi? Parce que déjà, l'offre a été plus importante. En nombre de modèles, nous avons plus d'une quinzaine de marques qui proposent des modèles, plus de 25 modèles électriques disponibles sur le marché, mais la demande reste quand même limitée. Toutes ces énergies, on va dire, ou toutes ces typologies de véhicules à énergie renouvelable combinés représentent 4,5% du marché national, quand ça représente 50% à l'étranger. Donc nous avons encore beaucoup d'efforts à faire avec les pouvoirs publics pour créer cette demande-là à travers les incentives qu'il faut pour réduire le coût d'acquisition pour le client, mais aussi en imaginant l'écosystème pour avoir des bornes de recharge un peu partout au Maroc, de manière à permettre aux gens d'acquérir leur véhicule en étant tranquille sur la possibilité de le recharger n'importe où au Maroc. Nous y travaillons très fermement et nous avons espoir que ceci puisse changer dès 2024. 2024 qui restera une année un peu difficile à appréhender. Nous estimons que la croissance sera d'environ 5%. Pourquoi? Parce que tous les retardataires qui ont retardé leur acte d'investissement ou d'achat du fait du contexte économique vont bien devoir renouveler leurs véhicules et nous les accueillerons avec plaisir dans nos showrooms avec les meilleures conditions.